Témoigner des violences que nous subissons. Nos vies, c'est le harcèlement de rue qui commence à 12 ans. C'est les violences physiques et verbales, c'est les agressions sexuelles dans la rue, mais aussi par des personnes que l'on connaît bien, de qui on a trop peur pour aller porter plainte. C'est aussi les viols, c'est aussi la mort. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour dire stop. Ces violences sont systémiques. Elles agissent dans un système nommé patriarcat, qui les justifie, qui responsabilise les victimes, qui protège les agresseurs, qui ne rend pas justice et qui perpétue l'ordre en place. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour dire stop. Alors, aux personnes qui pensent que les féministes en font trop. En France, depuis le 1er janvier 2021, 101 femmes sont mortes, tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Tous les 2 ou 3 jours, une femme meurt tuée par son conjoint ou son ex-conjoint. 93 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année. Les condamnations pour viol ont chuté de 44% en 10 ans, alors que le nombre de plaintes a augmenté de 42%. 81% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel dans les lieux publics. Un enfant sur 5 a été victime de violences sexuelles et en 2020, un Français sur 10 a été victime d'inceste. En 2020, les services de police ont enregistré 1590 crimes et délits anti-LGBT. Et ces chiffres sont sous-estimés, car toutes les victimes ne peuvent témoigner. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour dire stop. Eh bien, cette marche qui a été donc organisée à l'initiative d'une intersyndicale, donc avec associations notamment et plusieurs syndicats, est quand même une réussite puisqu'on est environ 150 à 200 personnes. Donc l'objet, c'est bien sûr de lutter contre les violences sexistes et sexuelles qui existent depuis la nuit des temps et partout dans le monde. Je crois qu'on peut dire que nous sommes sortis de l'obscurantisme et que la nuit persiste pour les femmes. Que nous devons continuer à lutter parce que cette violence, elle existe au quotidien avec les offenses que subissent les femmes dans la rue, dans les transports, au travail, à la maison, avec le silence, l'omerta que la société impose aux femmes de façon implicite ou explicite, avec les inégalités salariales, la publicité qui manipule les femmes également, mais c'est aussi les violences contre les personnes trans, c'est aussi l'exclusion des femmes afghanes notamment. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire, même s'il fait nuit, que les femmes ont décidé de sortir dans la lumière à travers les réseaux sociaux, les combats féministes, les actes au quotidien, les actions, les rassemblements. Et je crois qu'on doit être présent pour faire entendre notre voix, parce que rien n'est jamais acquis à la femme. Donc nous devons continuer à lutter. Le planning familial travaille aussi sur l'origine de ces violences sexistes et patriarcales, profondément ancrées dans notre société et notre système. Les séances d'éducation à la vie sexuelle et affective, à l'égalité filles-garçons, à l'expression des émotions. D'abord la prévention par l'éducation, ensuite la protection, l'accompagnement des victimes, et enfin la condamnation, mais aussi la prise en charge psychologique et éducative des auteurs de violences, afin qu'elles ne se répètent pas. Vous vous en doutez, le soutien et l'accompagnement psychologique nécessaires pour aider à se reconstruire, pour sortir de l'engrenage de la violence, il est donc important de pointer la double discrimination que subissent les personnes trans lorsqu'elles sont victimes de violences. Violences conjugales, sexistes, mais aussi violences transphobes. Les parcours des personnes trans sont complexes et elles rencontrent souvent la violence. Le planning familial est solidaire de ce deuil et milite pour les actions de protection et la reconnaissance des personnes trans dans la société, afin que leur vie quotidienne se déroule sans la crainte d'être discriminée, niée, agressée ou tuée.